On vous retrouve Eric Johnson et Kwame Akleso sort pour la suite de Regard croisé. La direction, c'est le Sénégal. Le Conseil constitutionnel de ce pays avait créé une situation politique pleine d'incertitudes en confirmant le rejet de la liste nationale de la principale formation d'opposition pour les prochaines législatives. La confirmation de ce rejet contenu dans une décision du Conseil diffusée, c'était vendredi soir sur les réseaux sociaux, revient à écarter des élections du 31 juin à venir certaines des figures de l'opposition, dont Ousmane Sonko, troisième à la présidentielle de 2019 et candidat déclaré à celle de 2024. Coach Essor Kwame Akleso, Ousmane Sonko donc écarté. L'opposition appelle à manifester ce jour au Sénégal. Je dis nullement pas, il n'y a pas lieu de manifester pour quoi que ce soit. L'opposition doit arrêter de donner le flanc à la mouvance pour la masturber. Ici, on reprochait à Ousmane Sonko qu'il y a une dame qui est dans son groupe, qui est à la fois titulaire et suppléante. Donc, c'est cela, on lui dit, il suffit de corriger. Comme je le disais aussi, l'autre groupe d'opposition, eux aussi, on leur a demandé que dans la composition des candidats, qu'il y a une parité hommes-femmes. Eux aussi n'ont pas respecté cela. Donc, c'est les deux choses, on leur reporte. Il n'y a pas lieu de demander à ce que les gens marchent dans la rue. Parce que la dernière marche a coûté entre 12 et 21 personnes de mort. Donc, inutile d'aller, ce n'est pas la personnalité ou la personne de Sonko qui est en jeu ici. Il ne faut pas chaque fois qu'on transforme les situations calmes en situations vraiment radioactives. Non, ici, il ne s'agit pas de cela. Je l'ai déjà dit au Togo aussi, et aux élections locales, on avait rejeté une liste du cas parce que les naissances des gens n'étaient pas conformes aux autres dossiers. Et c'est normal, au présidentiel, ça se fait. Donc l'opposition doit vérifier bien avant de déposer ce dossier. Donc il n'y a pas lieu, ce n'est pas une cabale qui est lancée contre Ousmane Sonko, mais il s'agit des erreurs dans la composition des dossiers. Donc il ne faut pas qu'on demande encore aux gens d'aller dans la rue pour ça. Alors, Eric Johnson, Akleso l'a dit tout à l'heure, au niveau de Beno Boyaka, ça c'est la tendance au pouvoir actuellement. Il y a aussi des erreurs qui ont été reconnues, donc les listes sont rejetées également à ce niveau. Pour Ousmane Sonko, le pouvoir essaie de tout faire. Et d'ailleurs, il passe par le Conseil constitutionnel pour l'écarter et préparer un éventuel troisième mandat du président Macky Sall, sauf que Ousmane Sonko lui-même avait reconnu l'erreur là, entre-temps. Oui, vous savez, la façon dont nous faisons la politique en Afrique, elle est vraiment criarde, il faut le dire. Il y a la loi. Il y a une élection qui est en vue. Vous avez le code électoral, vous avez la constitution, et donc vous devez vous en tenir qu'à ça pour pouvoir aller à ces élections-là dans de très bonnes conditions. La loi dit que vous avez fait une erreur dans la composition de vos listes. Sonko reconnaît cette erreur. Ouais. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est que Sonko dit en même temps, tout en reconnaissant cette erreur-là, que le pouvoir en place est en train de chercher à l'écarter. C'est contradictoire selon vous. Ça veut dire que vous acceptez une chose et en même temps son contraire. Vous voulez que les lois soient respectées, que le droit soit toujours dit dans le pays, et en même temps, vous commettez une erreur et vous demandez à la rue de venir régler le problème. D'abord, si on acceptait que la liste là soit corrigée pour que la candidature là de cette coalition soit acceptée, il y a une jurisprudence qu'on aurait créée et qui va faire tache d'huile les années à venir. Il faut d'abord prendre le truc de cette manière. La deuxième chose, lorsqu'on personnalise aussi trop le débat politique, je pense qu'il y a un problème.
Ousmane Sonko a des démêlés avec la justice. Il le reconnaît. Il est actuellement sous... comment vous dites il est épinglé par la justice, vous voulez dire. Il est sous mandat. Et logiquement, sa candidature même ne devrait pas être acceptée. Parce que quelqu'un qui attend d'aller devant les tribunaux pour être jugé, logiquement, ce que dit le code électoral, sa candidature ne devrait pas être acceptée. Toutefois, on n'a pas pris cette raison-là pour écarter sa liste. On a retrouvé une erreur. Une erreur. Qu'il a reconnue même. Qu'il a reconnue. Et donc pourquoi alors personnaliser le débat pour dire que tout se fait contre moi et par conséquent je vais sortir les citoyens pour réclamer qu'on accepte finalement la candidature de ma coalition. Imaginez-vous, et mon frère Essor l'a si bien dit, à chaque fois qu'il y a de ces manifestations, vous savez, le parti au pouvoir aussi va appeler ses partisans à sortir et ça crée des crashs. Et là, personne n'arrive plus à gérer ces situations et on a malheureusement encore des morts. Alors le problème, coach Kwame Vie Essor à Clesson, ce n'est pas au niveau du Conseil constitutionnel parce que l'opposition insiste sur le rejet parce que visiblement l'opposition a fait des recours. Ces recours ont été rejetés par le Conseil constitutionnel parce que c'est le dernier recours. Ce n'est pas là où se trouve le problème. Une seconde question, pour éviter ces éventuels affrontements, est-ce qu'en vérifiant les dossiers, il ne serait pas bien, vu la tension qu'il y a déjà dans ce pays, d'appeler la coalition, nous trouvons une erreur, venez rectifier, on va faire le combat par les urnes. Est-ce que c'est possible? C'est possible, sauf que quand l'opposition s'entête à faire ce qu'il veut, parce que la plupart de nos oppositions cherchent à décrédibiliser la mouvance, même si la mouvance n'a rien fait. On cherche à ce que l'opinion internationale pense que c'est le cas. Vous voyez, normalement, il y a les procédures qui sont respectées. Je prends le cas du Togo. Quand vous déposez un dossier à la CENI, quand ce n'est pas conforme, la CENI rejette. Quand la CENI rejette, vous allez vous corriger et vous ramener. Maintenant, le dossier vont au niveau de... Ça dépend des élections. Des fois, c'est Cour constitutionnelle, des fois, c'est Cour suprême. Quand le dossier est encore, on vous informe. Et il y a des délais qu'on vous donne avant de le faire. Donc, certainement que tout ça a été respecté. Mais... Et comme l'opposition, souvent, quand elle s'accroche à ce qu'elle veut, quand il y a un problème qu'elle veut créer, elle s'intègre dans tout ce qu'elle doit faire. Comme je le dis, c'est parce que la fille qui accusait Ousmane Sonko de violence sexuelle s'est rétractée, entre-temps que la justice a fait fi de cette mêlée. Mais je me dis que si c'est que on avait voulu l'écarter à cause de ça, les gens vont crier que c'est que la mouvance patati patata. Et aussi, le bémol dans cette histoire, c'est que c'est le troisième mandat de Macky Sall aussi, parce que leur constitution d'antan ne le permettait pas et que lui aussi cherchait à aller d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, ici, avant que le Conseil constitutionnel ne décide, c'est que les voies normales ont été respectées et que certainement, il n'a pas pris le temps, le délai qu'on lui a donné de venir rectifier. Sinon, quand on rejette ton dossier, tu vois, tu corriges et tu ramènes. Et je dis que j'ai observé les 3 élections du Togo, locales, législatives et présidentielles. Sur tout le territoire, c'est toujours la même procédure. On vous informe toujours. Ouais, quand on avait rejeté les dossiers de Kagbala, il a été informé. Quand on avait rejeté les dossiers de Kodjoui Ton, on lui a également signifié cela. Donc, c'est peut-être que le délai qui ne te permet pas de recorriger tout ce que tu voulais, c'est ça peut-être. Mais moi, je le dis, je le confirme. Ici, il n'y avait pas une chasse sociale lancée contre Sonko, parce que lui-même déjà il se prédisposait à se faire rejeter quand tu mets ça dans ce jeu. Je pense que il a une équipe, ils doivent d'abord vérifier tout ça là avant d'aller déposer. Peut-être c'est une erreur, mais ça montre une carence également dans l'organisation de cette coalition d'opposition. Il faudrait que l'opposition aussi vérifie
pour ne pas chaque fois traîner le diable par la queue et accuser le pouvoir. Parce que ici, le pouvoir va chercher les poux sur la tête de l'opposition, d'une manière ou d'une autre, mais à l'opposition de ne pas avoir ses poux. Maintenant, quand vous traînez ces plaies et que le pouvoir met la main dedans, ce n'est pas le pouvoir qui vous cherche, c'est vous-même qui vous avez laissé, qui avez donné ce flanc. Donc ici, moi je préfère que Ousmane Sanko retrouve d'autres voies. Comment dire, Eric le dit, c'est vrai que ça va créer un précédent jurisprudentiel, mais si ça peut régler le problème de mort, tout ça là, moi je préfère qu'on dise qu'il y a des fois on dit au grand mot les grands remèdes. Et à situation spéciale, il faut des résolutions spéciales aussi. Donc pour la paix et la cohésion au Sénégal, si on peut le permettre, ce n'est pas ce que lui fait là qui doit résoudre, mais il y a ce qu'on appelle la convention de constitution. Quand les leaders des partis politiques s'associent pour trouver une solution idoine à un problème, ça peut passer aussi. Et justement, parlant de... oui, Eric, vous voulez ajouter? C'est qu'il ne faut pas créer cela aujourd'hui. Parce qu'on a toujours vu des opposants dont les dossiers de candidature ont été rejetés. Toutefois, cela n'empêche pas la vie politique de s'animer. En cherchant à résoudre ce petit problème-là, on va créer d'autres. Parce que la vie politique au Sénégal, elle est très animée. Il suffit d'une phrase pour créer un grand débat. Il suffit d'une petite action pour que... C'est très commenté, voilà. Partout. Et donc, à partir de ce moment, les gens vont vous sortir. Parce que vous-même, vous allez chercher à résoudre un problème de ce type-là. Par contre, les gens vont vous montrer, vous démontrer que c'est vous-même qui êtes en erreur. Et peut-être ça peut vous pénaliser même sur le terrain. Parce qu'on est en politique. En politique, comme on le dit souvent, on ne fait pas de cadeaux. Et puis, celui qui est au pouvoir ne va pas te faire ton lit pour que tu viennes te coucher. Ouais. Non, ce n'est pas possible. Et c'est pour cette raison qu'il faut que les gens s'organisent mieux en amont avant d'affronter quand même leur adversaire politique. Je suis d'accord, 100%. Ce que nous sommes en train de dire, oui, ce que vous venez de dire, mon frère et soeur, je suis d'accord avec toi au nom de la réconciliation, au nom de la paix, etc. Mais c'est un champ politique également. Mais il faut vraiment faire attention. Oui, j'allais vous poser le souci ici, c'est que ce n'est pas une fraude. C'est-à-dire que ce n'est pas une fraude commise par le parti de Sonko. On peut le supposer comme si c'est une erreur. Là, si c'est erreur, on peut corriger. Parce que on n'a pas vu que la dame, ses dossiers ne sont incomplets ou elle a essayé de faire des manigances. Sauf que c'est au juge de qualifier cela. Le juge peut dire que c'est une tentative de fraude et patati patata. Donc c'est quoi de dire, si on le prend simplement comme erreur, parce que il y a une loi, il y a un principe en droit politique. Lorsque les leaders des partis politiques décident quelque chose ensemble d'un commun accord, ça a le pouvoir de constitution. Donc ça peut aller et que on va jouer cas par cas. Et je suis d'accord que Eric dise que les gens vont utiliser ce flanc pour créer tout un tas de problèmes par la suite. Mais on peut aussi verrouiller cela parce que ici, je suis sûr que Ousmane Sanko cherche à créer un problème, un déséquilibre. Donc c'est cela. Donc, au juge, est-ce que si le président aussi ne peut pas intervenir, c'est quoi dire, c'est les leaders politiques, quand le président le fait, c'est comme le président a violé l'autorité du juge constitutionnel aussi. Donc pourquoi je dis, il faut bien réfléchir. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à réfléchir dans le pays pour faire cela. Mais je condamne ce que Ousmane Sanko témoigne. Alors, parlant de violence, Eric Johnson, on a vu les récentes manifestations au Sénégal, surtout organisées par Ousmane Sanko, et là ce n'est pas lui seul, c'est toute une coalition. Il y a eu Askan Wi. Qu'est-ce que selon vous cela peut donner à travers Dakar? Mais de toute façon, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Mais vous savez, la politique au Sénégal aujourd'hui ne se résume pas à Macky Sall et à Ousmane Sanko. Il y a aussi d'autres leaders. Et donc, on ne va pas, comme je le disais tantôt, personnaliser ce débat politique-là parce qu'il y a quelqu'un dont la candidature a été rejetée. Je m'en vais dire quelque chose. Vous savez,
peut-être que la commission électorale n'est pas allée très loin après avoir détecté tout simplement cette erreur-là. On pouvait encore aller très loin dans l'étude de dossier. Donc si on s'est arrêté là, ça ne veut pas dire que ce dossier-là ne comporte que cette erreur-là. Il peut y avoir encore d'autres. Et à partir du moment où on va chercher à régler cette erreur-là, on peut encore découvrir d'autres choses. À partir de ce moment, vous allez gérer la situation de quelle manière? Alors, comment vous voyez cette mobilisation, ces manifestations à venir? Moi, je la vois de mauvais œil. Il faut être clair là-dessus. Quand le pays est stable, des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Le Sénégal n'a pas un souci politique d'envergure destructrice comme ça. Donc, si, comme le dit, il y a plusieurs leaders, si lui a écarté, qu'il demande à ses militants de voter ceux qui sont là pour que le pays ait lieu. Parce que lui aussi, il a des déboires. S'il n'avait jamais touché à cette fille, on ne l'accuserait pas de violence ou de harcèlement. Donc, c'est que il y a un professeur qui m'a dit un jour que arrêtez, il n'y a pas en fait d'innocent. Soit il a entendu parler, ou il y a quelque chose de loin ou de près, il est lié à ce qu'on lui reproche. Donc, nos leaders, bon, je vais le dire en même temps, que nos leaders même aussi s'abstiennent et ne s'adonnent pas des déboires sexuels et qu'on soit après pour crier qu'ils sont victimes de quoi. Parce que quand tu n'as pas tant, mais c'est vrai qu'on peut être innocent du manière ou d'une autre, mais quand vous-même vous faites de ces déboires sexuels et que les gens savent cela et on vous ressort que vous criez, il faudrait que Ousmane Sanko soit dans ces noms qu'on l'attaque politiquement. Là on peut savoir, mais ici il crée un déséquilibre au Sénégal. Moi, je vois ça vraiment de mauvais, parce que c'est comme si les gens, certaines personnes se nourrissent quand le pays ne va pas bien. Et c'est ça, moi, je condamne. Il faut qu'on ait cette comment dire, maturité intellectuelle et politique pour savoir de ne pas ramener ce qui est politique sur le plan social, de ne pas ramener ce qui est social sur le plan politique. Et que le pays aille mieux quand il le faut, comme il le faut. Moi, je le dis, je l'ai condamné. Il ne faut pas mettre dans la rue des gens pour créer. D'abord, c'est en 2024. On n'est pas encore à là. Beaucoup de choses peuvent se passer maintenant. Les gens doivent mourir avant même 2024. C'est pas bien. Vous dites beaucoup de choses. Parmi ces choses, il y aura peut-être le mandat de plus du président Macky Sall. D'ailleurs, l'opposant sénégalais Ousmane Sanko l'a dit. Il est en train de préparer la voie pour ce mandat à venir par le truchement de l'hémicycle. C'est pourquoi il est écarté. Oui, ce qui est intéressant, c'est que même si Macky Sall a cette visée-là, ça veut dire qu'il doit forcément passer par l'Assemblée nationale et après peut-être par référendum. Et donc, le débat sera très houleux. Il faut forcément, à partir de ce moment, que voyant le danger arriver, que le clan de l'opposition arrive à s'organiser d'une autre manière. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour dire, voilà, il faut sortir dans la rue, on va tirer sur des gens, on va faire... Non, on a déjà vu ça ailleurs. Il ne faudrait pas que ça se passe au Sénégal. Parce que, comme nous le disons toujours, mort, de plus, c'est déjà trop. Il ne faudrait pas que le sang du Sénégalais coule encore à cause d'un mandat de trop ou d'un mandat de plus, je ne sais pas. Mais je crois, Essor a donné une très bonne piste. Lorsque vous savez que vous-même, vous n'êtes pas invalide, mais vous êtes écarté, il faut profiter des autres qui sont sur le terrain pour pouvoir s'imposer. Ça veut dire que Sanko peut encore peut se rattraper en allant vers d'autres coalitions pour pouvoir avoir encore de voix, si toutefois il est aussi populaire comme on le pense au Sénégal. Alors, oui, et ça, vous avez voulu ajouter quelque chose? Oui, c'est que les gens doivent comprendre aussi. Et quand nous prenons le cas de la Guinée, Adama Barrow, il n'était pas l'opposant numéro 1 de Yaya Jammeh, mais quand les choses se situent, vous voyez, il est devenu célèbre. Donc, la nature est orientée comme ça, même si il y a des faux coachs qui nous trompent des fois, qu'il y aura pénurie, c'est que
quand il y aura manque, la nature remplace déjà par autre chose. Vous allez voir que des fois on dit que telle ressource finit. Au moment où ça finit, on trouve une autre ressource qui joue le même rôle que telle ressource. Donc, Adama Barrow n'est pas irremplaçable ou indispensable. Maintenant, à lui de travailler pour s'ancrer dans le cœur des gens, pour dire que même quand tu n'es pas à l'essai de l'élection, tu peux marquer l'élection. Donc, si Ousmane Sanko n'est pas là, Khalifa Sall peut-être, il y a d'autres opposants. Ouais. Sinon, on a même vu la France, Jacques Chirac a essayé aussi d'aller au troisième mandat, de vouloir manipuler, mais c'est qu'il n'a pas réussi. C'est aussi... Même au Sénégal, oui, c'est aussi la c'est Abdoulaye Wade qui l'a essayé, mais il n'a pas réussi. Ça fait partie de la politique. Il y a des gens qui font quelque chose. Quelque chose peut être moralement péché, mais politiquement, ce n'est pas le cas. Les mandats de plus, oui, donc peut-être moralement, ce n'est pas bien, mais politiquement, c'est pas condamné. Donc le politique vient, il utilise les voies et moyens, les stratégies pour se maintenir. Maintenant, c'est pourquoi on permet que l'hémicycle ne doit pas être monocolore. On fait tout pour que les gens qui restent au Parlement ne soient pas corrompus, ou des corrupteurs, ou des corruptibles, afin que ça marche. Maintenant, malheureusement, ce que l'opposition envoie sont des gens qui ont déjà ouvert leur ventre, il suffit de mettre dedans, et puis ils suivent le pouvoir. Et ils referment. Oui, c'est ça le problème. Donc il faudrait qu'on arrive à une maturité politique en Afrique où on ne met pas politique, on ne confond pas morale, politique et ni religieux également. Ouais, tout le problème que le Togo a eu, il y a des gens qui ont confondu politique, religion et tout ça, on a mélangé le tout et puis aujourd'hui on ne sait pas où nous en sommes. Donc il faudrait que le politique joue son rôle, le religieux joue son rôle et le moraliste également. Tout le monde est là. Normalement c'est la société civile qui est souvent le moralisatrice. Mais vous allez voir aujourd'hui, la société politique même s'approprie la politique et on ne sait pas. C'est pourquoi des fois quand ils font des réclamations, on ne répond pas parce qu'on sait qu'il y a des restes qui demandent. Alors qu'il y a la famille, si une société civile sort contre tout ça, là, on sait un peu. Vous allez voir, c'est quand l'élection 2023 là, va venir, là, vous allez voir beaucoup de sociétés civiles aller sur le terrain. Mais ils sont tous sur la cherté des denrées alimentaires. Ils ne disent rien. Mais en 2023, vous allez voir, il y aura même plus de 15 sociétés civiles qui vont sortir que nous voulons que Fort parte, nous voulons. C'est tout ce qu'ils vont dire. C'est ça. Eric Johnson, vous pensez que les législatives vont déjà commencer dans les rues de Dakar. On va voir le poids des partis politiques. Selon vous, l'idéal pour Sanko, c'est peut-être appeler ses partisans à voter pour d'autres opposants. Oui, c'est une voie salutaire pour lui. Je pense qu'aujourd'hui, sortir les Sénégalais dans la rue, c'est pour réclamer quoi? Une erreur que toi-même tu reconnais. C'est pour réclamer quoi? Qu'on remette cette coalition-là dans la liste des candidats, etc. Mais attention, en le faisant, tu veux arriver au pouvoir. Parce que en réalité, c'est la conquête du pouvoir, le pouvoir central. Mais quand tu arrives au pouvoir, des opposants, tu auras aussi des opposants qui vont aussi se comporter de la manière. Comment toi, tu vas réagir? Parce que c'est souvent l'analyse qu'on ne fait pas et on met des gens dans la rue. Et quand tu mets les gens dans la rue, il faut savoir que de l'autre côté aussi, les gens peuvent se préparer et ça va créer des affrontements inutiles pour le pays. Personnellement, je pense que Ousmane Sanko a encore d'autres portes de sortie. Il sait très bien que pour les élections présidentielles à venir, il a une charge qui le poursuit et on va prendre cela pour l'écarter. Et donc, il veut profiter de ces élections législatives-là pour mieux se positionner. Une fois qu'il sera, sa coalition sera élue, donc ça veut dire qu'il est député avec une immunité parlementaire. Il y a ça aussi, il y a l'analyse là à faire. Pour les élections présidentielles, vous ne pourrez pas le toucher. Il sera candidat et voilà, alors qu'il a encore des problèmes à régler avec la justice. Lors des récentes manifestations au Sénégal, on a vu l'intervention des guides religieux là-bas au pays qui sont d'ailleurs très influents. Coach Kwame Vie à Clessor, vous pensez qu'il faut déjà anticiper les choses? Oui, ils le peuvent. Ils peuvent le faire aussi. Moi, ce que je reproche aux guides souvent, c'est d'avoir un parti pris. Très souvent, moi, en Afrique,
quand vous les voyez, ils parlent tu sais en même temps, qu'est-ce qu'il veut? C'est ce que je n'aime pas. Moi, je préfère l'objectivité dans tout ce qu'on fait. Même si Adama Barrow, comment on appelle Ousmane Sanko, pense... Vous êtes toujours en Gambie. Oui, et donc, si Ousmane Sanko pense que compte sur immunité parlementaire, il a oublié que la Constitution demande également au président parlementaire ou au groupe de pouvoir lever l'immunité parlementaire. Si tu as des charges, on te reproche tu as des présidents avec la justice. Donc, d'une manière ou d'une autre, son plan a déjà du plomb dans l'aile. Moi, ce que je dis, comme Eric l'a dit, c'est quand ils ne sont pas au pouvoir qu'ils pensent que les choses sont plus faciles que cela. Il faut voir Doumbouya aujourd'hui qui interdit toutes les marches alors qu'il reprochait à Condé qu'il a bastonné les gens à cause de la marche. Mais lui, il interdit. J'ai l'impression qu'il y a des gens, c'est quand ils arrivent au pouvoir, qui voient toute la sphère politique. C'est comme s'ils étaient obnubilés auparavant et c'est maintenant voir. Donc, c'est ça, il faut avoir cette vision pour savoir que, quand je fais ça, je serai là-bas un jour. Donc, c'est ce que Erika dit. Si lui est président, il va faire quoi? Comment il va régler ce problème? Donc, il faudrait qu'on fasse tout pour que le Sénégal gagne cette histoire. Nous sommes en Afrique, nous sommes tous africains. Quand un pays est malade, c'est tout le corps qui est malade. Donc, il faudrait que le problème là se règle et que les gens ne viennent pas nous faire des tapages, créer que la France est derrière qui, la France fait quoi? Parce que pour le moment, la France n'a rien dit. Mais et pour le moment, ce sont les Sénégalais eux-mêmes. Allez, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve, chers invités, Son Kwame Vie à Clesson et Eric Johnson, pour la suite.